Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et je suis très heureux de vous retrouver en ce jour de fin de semaine où l'on va évoquer ensemble toutes les informations majeures dévoilées ces 7 derniers jours et qui ont fait la une des réseaux sociaux. Au programme, on va parler de ces bruits de couloir qui rôdent sur le retour d'un jeu culte de Star Wars et qui serait actuellement en développement dans un mystérieux studio. Ghost of Tsushima pourrait vraisemblablement s'offrir une suite sur un nouvel opus selon un certain indice qui sème le doute. Une information importante cette semaine avec la société nippone Konami qui se restructure avec la suppression de certains pôles de production. Flight Simulator 2020 reporte sa 3e mise à jour majeure et présente ses nouveautés à venir. Et pour finir ce sommaire, un livre aurait dévoilé des éléments importants sur le jeu Dragon Age 4, toujours en développement. Je vais développer tout ça dans les détails, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a beaucoup d'éléments très intéressants mais aussi d'autres petites informations de dernière minute. Bienvenue à tous, je suis Gus et je vais vous partager toutes les infos les plus fiables et concrètes du monde du jeu vidéo dans ce nouveau récap. Pour commencer ce nouvel épisode, nous allons prendre un peu de hauteur avec Flight Simulator 2020. Les développeurs d'Asobo Studio ont publié récemment sur leur compte officiel que la 3e grosse mise à jour attendue par les simmers, initialement prévue le 26 janvier, sera finalement reportée d'une semaine. Cette nouvelle mise à jour majeure, intitulée en anglais World Update, va suivre le mouvement qu'a suivi le simulateur de vol depuis sa sortie au mois d'août dernier, où cette dernière a été précédée de 2 anciennes mages concentrées sur le Japon et les États-Unis. En ouvrant un nouveau chapitre de ce tour du monde, avec un focus cette fois-ci sur le Royaume-Uni et l'Irlande, le simulateur de vol offrira 5 nouvelles villes en photogrammétrie dont la ville de Londres au graphisme réaliste. Le mode développeur, aussi appelé Dev Mode, et initialement intégré dans le simulateur, a été retravaillé par le studio pour présenter des premiers effets visuels lorsqu'un avion est en phase d'atterrissage, afin d'intégrer des traînées sur la piste et des effets de fumée au contact du sol. Microsoft Flight Simulator 2020 compte à ce jour plus de 100 partenaires amateurs et professionnels réunis, allant de la simple création de contenu aux différents réseaux virtuels de simulation de vol de trafic aérien. Il crée régulièrement des éléments supplémentaires à ajouter gratuitement ou par achat afin d'amplifier ses côtés déjà très réalistes et immersifs. Également, de nouvelles informations via une vidéo des développeurs directement publiée sur leur chaîne YouTube concernent toutes les modifications et améliorations de l'aérodynamisme des appareils. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Pour terminer, Microsoft envisage d'élargir la compatibilité du simulateur de vol en comptant sur l'efficacité de son service xCloud, dans le but de faire atterrir Flight Simulator 2020 sur Xbox One. À ce sujet, de nouvelles informations devraient être annoncées prochainement quant à l'arrivée cet été de Flight Simulator sur les consoles Series X et S. Cette nouvelle étape de ce tour du monde devrait donc arriver dans les quelques jours, au début du mois de février 2021, histoire de profiter de nouveaux endroits à découvrir ainsi que des améliorations graphiques et techniques. Sur la seconde information, nous allons revenir sur Terre et partir au pays du soleil levant. La société nippone Konami, développeur et éditeur de jeux vidéo comme les célèbres Castlevania, Metal Gear Solid ou encore Silent Hill, a déclaré dans un communiqué aux investisseurs que l'entreprise japonaise subissait une restructuration en interne, entraînant la dissolution de 3 pôles de production dans le but de répondre au marché rapide qui les entoure. C'est alors que viennent les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup d'internautes ont immédiatement compris que la production de jeux vidéo allait prendre fin lorsque cette information fut dévoilée. L'attente d'un grand retour d'un éventuel Silent Hill qui se fait grandement désirer, ou bien ces derniers temps d'une rumeur courant sur un remake de Metal Gear Solid sur Next Gen par Bluepoint Games, pour la communauté cela semblait impossible que Konami renonce à ses projets vidéoludiques. Eh bien rassurez-vous, la société Nippon a tenu une interview pour IGN en confirmant que le pôle de production de jeux vidéo ne sera pas fermé, considérant que la production de jeux représentait l'une des bases de la société. En réalité, cette restructuration en interne provoque seulement un regroupement de certains pôles permettant à cette dernière de mieux organiser ses projets. Mais la production de jeux est toujours au cœur des projets pour Konami qui travaille actuellement sur Pro Evolution Soccer 2022 qui est attendu sur les nouvelles consoles. C'est une incompréhension ou une malinterprétation qui a provoqué des bouleversements pour certains, persuadés par le fait que Konami allait s'éloigner de la production de jeux, ce qui n'est absolument pas le cas, bien au contraire.
On va partir maintenant sur un jeu de rôle teasé pendant une bande-annonce à l'occasion de la cérémonie des Games Awards 2020 et développé par BioWare, j'ai nommé Dragon Age 4. Un journaliste anglais répondant au nom de Tom Phillips, travaillant pour Eurogamer, un magazine anglophone traitant de l'actualité vidéoludique, il aurait eu l'occasion de poser les yeux sur un livre s'intitulant « Les histoires et secrets de 25 ans de développement de jeux », célébrant donc le 25e anniversaire de la société canadienne. Ces informations ont été publiées directement sur le site du magazine dont le lien est dans la description, et on y apprend en premier lieu que le projet Dragon Age 4 a pour nom de code Morrison. Parmi les nombreuses illustrations présentes sur les différentes pages du livre, le journaliste déclare que le jeu pourrait se dérouler au sein de Tevinter. Il précise également que d'autres illustrations montrent la présence de la ville d'Antiva, d'un assassin célèbre pour sa maîtrise du meurtre élégant, de la cité de Nevarra ou encore de la guilde des chasseurs de trésors de Rivain. Tous ces éléments parleront bien sûr à tous les fans de la franchise, car en effet, le jeu étant une suite de Dragon Age Inquisition, ces éléments semblent parfaitement cohérents avec la fin du 3e épisode pour emmener ce nouvel opus vers de nouvelles aventures en territoire familier. En attendant plus d'informations provenant de la part des développeurs, il ne faut pas oublier aussi que le jeu a subi de nombreux reboots et que bien des choses ont pu changer depuis. Surtout qu'aucune date de sortie n'a toujours pas été programmée, alors encore un petit peu de patience, cela finira par arriver. Revenons vers le Japon, mais dans un contexte différent avec Ghost of Tsushima. La période historique choisie du Japon féodal en a convaincu plus d'un. Avec un scénario déchirant et passionnant à la fois, des paysages variés somptueux, cette physique du vent originale et des personnages charismatiques, bref, on en demande encore et encore. Eh bien figurez-vous que le studio de développement Sucker Punch pourrait se pencher sur une suite possible. Quand on sait que les aventures de Jin Sakai se sont vendues à plus de 2,4 millions d'exemplaires en seulement 3 jours après sa sortie, décrochant le titre du meilleur lancement d'une nouvelle licence first party pour Sony, on peut véritablement dire que ce jeu est assurément un succès commercial. Alors quelques mois après la sortie du jeu, on pourrait s'attendre également à une suite de Ghost of Tsushima premier du nom. Aucune confirmation, ni de révélation et encore moins de rumeurs n'ont été faites à ce jour sur cet éventuel projet. Mais des indices ont été trouvés et ces derniers pourraient donner quelques motifs à lancer l'hypothèse d'un Ghost of Tsushima 2. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout commence avec une offre d'emploi publiée sur le site officiel du studio Sucker Punch qui ouvre le poste de narrative designer à la recherche d'une personne compétente qualifiée dans l'écriture des histoires se déroulant pendant la période du Japon féodal. Le poste demande aussi de solides connaissances sur l'histoire féodale japonaise, c'est un premier point. Mais un autre élément vient s'ajouter à l'enquête. Dave Molloy, le directeur créatif du jeu, a mis récemment son compte LinkedIn à jour où il mentionne être actuellement en train de travailler sur le jeu Ghost of Tsushima sur PlayStation 5. Alors avec cette mise à jour peut-être un petit peu trop rapide et ces recrutements afin d'élargir les équipes, bien entendu nous serions tous tournés vers l'idée, et moi le premier, que ces éléments pourraient préparer une suite sur un nouvel opus de Ghost of Tsushima. Mais n'allons pas trop vite, cela pourrait très bien être aussi du contenu supplémentaire scénarisé prévu pour le jeu original. Quoi qu'il en soit, soyons francs, si suite il y a, nous ne verrons pas ces premières images avant quelques bonnes années. Le nouveau jeu serait incontestablement destiné à sortir sur PlayStation 5 qui vient d'arriver sur le marché et qui peine toujours un bon nombre de joueurs qui ne peuvent toujours pas mettre la main dessus. Mais quid de ces stocks de PlayStation 5, je vous parlerai de ces problèmes de pénurie en fin de vidéo. Ghost of Tsushima, quant à lui, arrivera également sur la nouvelle console de Sony avec un mode boost qui permettra au jeu de tourner jusqu'à 60 images par seconde et les temps de chargement seront moins longs grâce au SSD de la console. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le poste a très probablement déjà été pourvu puisque ces derniers ne figurent plus parmi les autres offres d'emploi et Sucker Punch continue actuellement de recruter. Une suite pour Ghost of Tsushima, ce n'est pas impossible du tout. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour le savoir et en être sûr. Alors attendons de voir ce que Sucker Punch nous réserve à l'avenir et de profiter du mode multijoueur récemment sorti. Partons dans l'espace vers une galaxie lointaine, très lointaine. La guerre des étoiles est au cœur de l'actualité gaming depuis le début de l'année, surtout depuis l'annonce et l'arrivée récente de la société Lucasfilm Games. Avec plusieurs studios partenaires qui travaillent déjà en étroite collaboration avec Disney et Lucasfilm Games, ces derniers vont concevoir de nouveaux jeux vidéo sur l'univers de la guerre des étoiles et sur d'autres licences appartenant à Disney. On a eu récemment la confirmation que la société française Ubisoft travaille dès à présent sur un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert, puis Machine Games nous a teasé durant ce mois de janvier l'annonce d'un prochain jeu Indiana Jones.
Mais ici, on aborde un jeu culte, très connu des joueurs sortis en 2003, Star Wars Knights of the Old Republic, surnommé KOTOR, qui selon un insider répondant au nom de Bespin Bulletin, reconnu pour ses sources véridiques, un jeu Star Wars KOTOR serait bien en développement. Le petit point d'interrogation qui change la donne et qui rend la notoriété de ce possible futur jeu déjà florissante mais si mystérieuse, c'est que ni Electronic Arts ni BioWare seraient aux commandes de ce nouveau projet. Alors, qui supervise cette nouvelle réalisation ? Selon le célèbre journaliste vidéoludique, reconnu pour la qualité de ses informations, Jason Schreier serait lui-même au courant de ce projet encore énigmatique et a déclaré que ce ne sera pas avec Electronic Arts et que nous ne devinerons jamais quel studio développe le jeu. Cela a le mérite d'être clair, même s'il n'y a rien de confirmé, il semble vraisemblablement que Star Wars KOTOR fasse son grand retour. Toujours selon les dires de l'insider Bespin Bulletin, un autre jeu Star Wars serait en cours. Celui-ci serait concentré sur un chasseur de primes de l'univers de la Guerre des Étoiles. Puis encore, un nouveau jeu, aussi du même univers, présenté celui-ci comme étant plus petit et développé par Electronic Arts. Si mes calculs sont bons, cela nous fait un total de 3 futurs jeux Star Wars qui seraient en cours de développement. Alors, cette histoire de chasseur de primes aurait-il un lien avec l'open world que nous prépare Ubisoft ? Star Wars Knights of the Old Republic serait-il un reboot, une suite directe au second opus ou une simple réadaptation pour se mettre aux couleurs du jour ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vos avis sont intéressants. Les rumeurs vont vite, mais le mystère reste entier. Plus d'informations à venir. Allez, on va conclure ce recap par 5 très bonnes informations de dernière minute, avec en premier point cette pénurie de consoles next-gen que je vous évoquais précédemment. La PDG de la société AMD qui participe directement à la conception des composants pour les nouvelles consoles a déclaré que cette fâcheuse pénurie de PS5 et de Xbox Series va durer malheureusement encore pas mal de temps. Selon elle, il n'y aurait pas de retour à la normale avant la seconde moitié de cette année, dû à une très grosse pression et tension de stock. En effet, c'est lors d'un appel aux investisseurs avec malgré tout une bonne année fiscale pour AMD que la PDG, Lisa Su, estime que les niveaux de production ne vont pas être atteints avant l'été 2021. Rappelez-vous, Sony et Microsoft avaient promis une arrivée conséquente de nouvelles consoles pour le printemps de cette année, mais AMD passe la douche froide et confirme que de petits stocks seulement seront de temps en temps sur le marché. La patience devient vraiment un véritable effort pour certains joueurs qui attendent toujours avec impatience de se plonger dans la nouvelle génération. Deuxième point maintenant, nous avons parlé de Flight Simulator 2020 en premier sujet sur ce recap, et bien nous le conclurons par une annonce faite récemment par Asobo Studio, dévoilant des détails sur le prochain chapitre du Tour du Monde, qui concernera cette fois-ci la France, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Ce prochain World Update sortira pour mars 2021. Troisième point maintenant, des nouvelles concernant Halo Infinite, où 343 Industries déclare que le jeu est maintenant terminé à 90% et qu'ils sont sur l'étape de peaufinage. Il déclare s'efforcer à éliminer les bugs sur le jeu et ajuster les armes et autres éléments afin que tout soit opérationnel au moment du lancement. Plus d'informations vont arriver au cours du mois de février prochain. Quatrième point, Tomb Raider aura sa série animée. C'est en tout cas confirmé par Netflix qui détaille que nous retrouverons Lara Croft après les événements de la dernière trilogie rebootée par Square Enix. Mais 2021 est aussi l'année des 25 ans de la franchise et les équipes travaillent actuellement sur l'unification des 2 épisodes précédents. Pour rappel, le jeu Tomb Raider Reloaded est attendu sur smartphone en 2021. Cinquième et dernier point, j'aimerais vous faire découvrir un jeu. Inspiré de The Last of Us et de The Division, ce jeu a pointé le bout de son nez par surprise sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a l'air vraiment très prometteur. Prenant la forme d'un open world, de MMO, de jeux de survie et d'action, il se déroule en Amérique envahi par un virus transformant les... Ok, je vous fais pas le topo, je pense que vous commencez à connaître la chanson, il serait un sujet ici d'un monde post-apocalyptique peuplé de zombies. Vous l'aurez compris, il faudra donc survivre tout en suivant une trame scénaristique. Avec la possibilité de fouiller des bâtiments, de s'y réfugier, ça peut servir, mais aussi des véhicules et autres endroits afin d'y trouver du matériel de survie. Nous devrons gérer également notre état de santé, la faim et la soif comme on peut le voir sur la vidéo. Une option retrouvée également sur les jeux State of Decay et le standalone DayZ. Les modes PvP et PvE seront également présents, donc le danger humain sera d'une difficulté en plus parmi des hordes d'infectés qu'il va falloir anéantir ou fuir. Malheureusement, pas de date de sortie à l'heure actuelle, mais le jeu sera disponible pour le moment que sur PC via Steam.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans l'impatience de voir ce que le monde du jeu vidéo va nous dévoiler la semaine prochaine, il n'est pas impossible cependant que ces prochains temps, je passe à un autre format du projet Recap. La recherche et le montage vidéo me prenant énormément de temps, il faudra un jour ou l'autre adopter un autre format. Donc je vais réfléchir à cela. Restez connectés, les informations peuvent tomber à tout moment et pour cela, venez me rejoindre sur Facebook pour être informé par article rédigé des dernières nouveautés. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui peuvent être intéressées et surtout de vous abonner, c'est important. Petit pouce bleu si vous avez aimé ces infos de ces 7 derniers jours, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!